Si nous regardons ailleurs, en Afrique, le constat est cruel. Plusieurs nations ont réussi à séparer le football de l'ingérence politique. Elles ont compris qu'une fédération doit être gérée comme une entreprise de haute performance. Au Gabon, nous subissons la politique de la porte tournante. Peut-on vraiment espérer gagner une Coupe d'Afrique quand les matchs les plus intenses ne se jouent pas sur la pelouse mais dans des bureaux climatisés? Imaginez une sélection nationale où le talent des joueurs est freiné par des décisions administratives absurdes et où la stratégie tactique est sacrifiée sur l'autel de la politique. Aujourd'hui, nous allons démonter pièce par pièce le système qui paralyse les Panthères du Gabon. Nous allons voir comment l'ingérence de l'État et l'absence de vision technique sont en train de gâcher le football gabonais. Depuis le début de l'année 2026, un vent de changement semble souffler sur le 11 national. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est qu'un mirage. Les récents départs d'entraîneurs et les nouvelles nominations suivent un schéma suspect que nous avons déjà vu trop souvent dans la gouvernance du sport au pays. La Fédération gabonaise de football, FEGAFOOT, multiplie les communiqués officiels pour rassurer l'opinion publique, mais quand on gratte un peu le vernis, le constat est alarmant. Les performances mauvaises lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la CAN 2025 au Maroc ne sont pas dues au hasard. Elles sont le fruit de choix par défaut et d'un manque de méritocratie. Comment demander à des joueurs évoluant en Europe ou ailleurs d'adhérer à un projet de jeu quand ceux qui les dirigent semblent avoir été nommés pour leur loyauté administrative plutôt que pour leur génie tactique? Au cœur de cette crise du football gabonais, un bras de fer incroyable paralyse tout le système à Libreville. C'est ce qu'on pourrait appeler un malentendu entre le nouveau ministre des Sports, Paul Ulrich Kessani, et le président de la FEGAFOOT, Pierre-Alain Mungengi. D'un côté, le ministre des Sports prône une restructuration profonde via la direction technique nationale. La position de Kessani est claire. Il faut d'abord bâtir une direction technique nationale solide avant de penser à nommer un sélectionneur national. C'est la logique de la fondation avant le toit. De l'autre côté, la FEGAFOOT semble pressée par des agendas cachés. Elle a déjà envoyé 3 profils de coach au ministère, voulant à tout prix occuper le banc avant même d'avoir un cadre technique global. Ce conflit d'intérêts stratégiques crée un flou artistique total. Pour le ministre, l'urgence est structurelle. Pour la fédération, elle est médiatique. Résultat, notre équipe nationale du Gabon est prise en otage entre deux visions qui ne communiquent plus. Comment, avec ce genre de confusion au sein de notre environnement sportif, le Gabon pourrait attirer des experts internationaux et les coachs de renom? C'est là la question, les amis. Il est fondamental de comprendre pourquoi ce débat sur la direction technique nationale est le pivot de notre futur. Dans les grandes nations du football africain comme le Sénégal ou le Maroc, on ne nomme jamais un manager sans une direction technique nationale en place. Pourquoi? Parce que la direction technique nationale est le cerveau de l'organisme. C'est elle qui définit l'identité de jeu du pays, de la détection des jeunes talents jusqu'aux seniors. Après une élection fédérale, installer une direction technique nationale est la seule façon de transformer une vision politique en résultats sportifs concrets. C'est cet organe qui assure la formation des cadres et supervise la politique sportive nationale. Sans une DTN forte pour évaluer la performance athlétique, le sélectionneur est un homme seul, sans boussole. En ignorant cette étape, le Gabon choisit la navigation à vue plutôt que le management professionnel. Pendant que ces guerres d'ego font rage, le temps passe et il ne joue pas pour nous. Le Gabon possède des talents qui brillent dans les plus grands championnats, mais nous sommes en train de gaspiller leur dernière année de gloire. Le manque de modernité tactique sur le banc de touche est flagrant. Le football de 2026 exige de l'analyse vidéo, de la data et une préparation athlétique de pointe. À la place, nos Panthères du Gabon héritent de schémas dépassés. Si nous regardons ailleurs, en Afrique, le constat est cruel. Plusieurs nations ont réussi à séparer le football de l'ingérence politique.
Elles ont compris qu'une fédération doit être gérée comme une entreprise de haute performance. Au Gabon, nous subissons la politique de la porte tournante. On change de coach fréquemment lors des contre-performances ou des résultats inattendus, empêchant toute philosophie de jeu de prendre racine. Ceci est un cycle d'échecs perpétuel qui nous éloigne des sommets de la CAF et du rêve d'une qualification historique à une quelconque Coupe du Monde ou à une CAN. Alors, quelle est la solution? Le salut des Panthères du Gabon passera par une rupture totale avec le statu quo. Il faut exiger une transparence absolue sur les critères de recrutement. Le mérite doit redevenir l'unique boussole. Les supporters et les anciens internationaux ont un rôle crucial à jouer pour exiger des comptes. Le football gabonais appartient au peuple, pas aux bureaucrates. Si nous ne réglons pas ces problèmes de structure et d'indépendance technique, nous courons vers la désillusion. Le talent est là, l'argent est là, mais il manque la volonté de laisser le sport aux sportifs. Il est temps que les Panthères du Gabon deviennent enfin une équipe respectée sur le continent africain. Il est temps que les Panthères du Gabon deviennent une équipe respectée. Merci d'avoir regardé cette analyse jusqu'ici. Pensez-vous que le ministre des Sports a raison d'imposer une direction technique nationale avant le coach? Ou est-ce une nouvelle forme d'obstacle? N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et on se voit à très vite pour une nouvelle vidéo dédiée aux Panthères du Gabon. Ciao!